Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Oui, la conduite de chacun tombe sous les yeux du Seigneur, et il examine tous ses sentiers. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d'eux, sur des chemins inconnus, je les ferai cheminer. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Aspirez aux dons les meilleurs, et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait au fur et à mesure que vous marchez. Nous avons tous, tôt ou tard, eu le sentiment que quelque chose nous appelait à emprunter un certain chemin. Nous sommes des pèlerins et nous voyageons ensemble. Nous devons apprendre à confier notre cœur à nos compagnons de route, sans soupçon, sans méfiance, et tout d'abord, regarder ce que nous recherchons, la paix face à l'unique Dieu. Cette vieille aveugle que j'ai rencontrée m'a dit « Si tu ne connais pas le chemin, je t'emmène, je le connais. » La femme aveugle a alors pris ma main et m'a dit en soupirant « Marche. » C'était la foi. Longue est la vie, varié le chemin, proche le but. Tout, chaque chose, toujours, n'a et n'a eu qu'un seul destin, l'union avec toi. Je travaille dans un bureau où nous suivons un groupe de jeunes qui ont été dans une maison de rééducation. J'apprends que M est hospitalisée pour son 3e avortement. La fille est maintenant majeure, donc je ne suis pas impliqué. Cette affaire n'est pas de ma compétence, je pense. Mais je me demande, le fait que je sois chrétien, que cela signifie-t-il? Je connais bien cette fille depuis plusieurs années, et je comprends que je dois l'aimer jusqu'à la fin, pas seulement jusqu'à l'âge de la majorité. Je me suis mis en action. Je passe plusieurs coups de fil, je parle à des collègues, je contacte une travailleuse sociale. Après 3 jours d'intenses tentatives, il n'est toujours pas possible de faire quoi que ce soit. Il est tard, dans la soirée. Je retrouve la travailleuse sociale et je lui dis « Une chose que nous pouvons encore faire, c'est de prier. » Et cet engagement profond implique d'autres collègues. Quelques jours passent. L'histoire de M n'est désormais plus confiée uniquement à nos forces. L'autre matin, je vois la secrétaire entrer avec le sourire aux lèvres. « Un miracle s'est produit, » me dit-elle. M non seulement n'a pas subi d'avortement, mais elle s'est réconciliée avec son petit ami, et ils se marieront bientôt. Une joie profonde m'envahit. Quelqu'un l'a aimé jusqu'au bout. Chaque jour, le Seigneur nous ouvre ses chemins et nous aide à les suivre. Mais il se réjouit aussi lorsque nous parvenons à le surprendre
par nos pas.